Salut YouTube, de retour dans notre épopée chevaleresque. On s'est lancé dans la traversée de la Jordanie, de la mer Morte jusqu'à la mer Rouge. Quand le soleil se lève, on se met en route et on essaie d'aller le plus loin possible avant que ce dernier ne se couche. Les corps commencent à être usés. On est dans une traversée d'anthologie puisque ça se voit pas là avec notre tenue, mais on est en plein désert. Le matin il caille, il y a du vent, le soir il caille, il y a du vent. Au milieu c'est la cagne. Des portions complètement dépourvues de civilisation. Voilà, c'est la deuxième partie. Les amis, marchons. Le soir t'arrives, t'es déchenillé. Et une bonne nuit là, et ça nous refait complètement articulation et puis tous les autres trucs. Bref, on est mieux le matin quoi. Oh ceci. Ah ouais, là, avec le petit. Là. Ouh. Ils sont un peu curieux de chez même. Regardez le petit là. Il tète. Avec le soleil dans le dos. Oh là-bas. Oh là-bas, il est pas réveillé lui. Il a les mêmes articulations que nous. 10 heures pétantes, pleine cagne, on s'y fout les kéfiers et la crème soso. C'est important pour les babes tout fragiles. Oh. On est des bagnards. Abusé des conditions. Là on n'a plus rien, plus d'eau, plus de... Il y a tous les tendons et les muscles qui commencent à siffler. Ça engage la viande comme qui dirait. Là il y a nœud décisionnel. Parce que soit la piste normale elle fait un énorme détour derrière des canyons, soit juste derrière on rejoint la piste en ayant gratté pas mal de kilomètres. Moi je suis chaud, Roman il est en train de réfléchir. Si on y arrive, c'est magnifique. Si de l'autre côté on arrive devant une falaise et tout qu'on doit revenir, bah là ça deviendra vraiment critique. Moi je suis pour. Dites en commentaire si vous êtes pour ou pas. Roman, t'es pour? Il est dubitatif. Il a fait. Vous allez bien voir ce qui va suivre. Vous saurez quelle décision on a prise. Bon les gars, regardez où Roman y passe. Je crois que ça veut dire quelque chose. On a décidé, vous la voyez là-bas, de quitter la piste. Bon, là je vais lâcher la canne de chemin parce que c'est pas hyper stable. Et puis voilà, on se retrouve... Parce qu'en fait, juste derrière, c'est le désert. Après Terminado, les canyons, les machins là. Ça fait 4 jours qu'on jardine là-dedans, gros. Regardez-moi la montagne. Bah, de muscles déjà, mais ça c'est Roman. Mais la montagne après qu'il a à gravir. On peut dire que la montagne gravit la montagne. Wow, je suis poète. Raco poète. Allez, rendez-vous de l'autre côté. A few moments later. On sent mal. On est arrivé au sommet. Le kéfier il en a pris un coup. Je crois qu'on est arrivé sur une base militaire. On entend des tirs des rafales. Il y a un drapeau jordanien donc c'est qu'il y a de la vie par ici. Autant le prochain plan, on est menotté avec des menottes. Bah oui, non, enfin avec des militaires. Je suis plus très lucide. Mais au moins on aura de l'eau. S'ils viennent me chercher, je leur demande de la water. On est sur le bord et au début de la base militaire. Il y a 2 soldats qui sont partis nous chercher de l'eau. Ils ont pris toutes nos bouteilles, on est refait. On n'avait plus rien. Et on n'avait plus rien. Base militaire au Moyen-Orient les gars. Mais ça c'est le destin, hein. C'est parce qu'on a pris, vous avez vu les idées à la con du Raku là. Bah Roman est encore plus con que moi parce qu'il me suit dans mes idées. Mais... On quitte la zone là, on est plein d'eau, on a papoté avec eux et en fait c'est une base militaire franco-jordanienne, force spéciale. Putain mais c'est pas le destin ça, du coup forcément je vais te dire
qu'on était bien accueillis hein, à bas les petits français. Putain, on a de la chance, notre putain de beau pays là. On est partout où on passe, tout le monde nous dit ah, français incroyable, vous devez être fiers d'être français. Ouais, bah quand on voit ce que. Non, vas-y, je m'arrête. Allez, on a l'essentiel, de l'eau, on va graille, ça c'est bon. Ok les gars, 38 km. On va planter la tente en plus sur du sable, donc on va pas galérer à la planter comme hier. Il est où le bonheur? On met le campement, on graille un peu. Je vous fais le récap de la journée et ce qui nous attend les prochaines journées. Ce soir, je suis collé à la tente tellement il y a du vent. Il y a du sable qui rentre dans la, dans la tente, donc je pense que demain on va être recouvert de sable. On a vu plus de dromadaires que d'humains. Et on a vu 6 dromadaires dans la journée. C'est pour vous dire l'état de solitude et les zones complètement désertiques dans lesquelles on est. Un sentier mais de sangliers. Je pense même les sangliers ils y vont pas. C'est le gouvernement qui promue ça via un site et tout. Mais faut être d'une part expérimenté, sportif et complètement jobard pour se lancer dans ce trek là avec des portions sans rien du tout et tout. Donc de toute façon il n'y a aucun trekker sur le truc, donc je pense que les gens ils savent. Demain village et machallah. h 30 du sbar, une petite pompote, un gâteau aux dattes. Et puis ça part, hein. Objectif, aller le plus loin possible. Surtout aller vers une source d'eau et des opportunités de graille. Donc l'objectif ce matin, c'est d'aller vers la ville que je vois là-bas au loin et recharger et les batteries et le corps et les sacs. Mine de rien, 90 bornes en autonomie, ça fait qu'aujourd'hui les sacs ils sont pas très lourds. Il est 8 h du sbar, on a déjà bientôt fait 10 bornes, on est toujours pas au village. Mais il y a un Toyota, il y a une baraque, on approche de la civilisation du Jordanio. Ça fait plaisir. Goudron, maison, camion. Ça c'est le retour à la civilisation. Bien joué mon Romano, putain, on est sorti. Ça sent de Dieu. Oh là là. Oh là 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 là, de la bonne graillave là. Salam alaikum. Enfin on va reprendre des forces. On a tout mis à charger là, on est dans un petit boui-boui, mais où il y a tout ce qu'il faut à la botte. Oh le bonheur. Le bonheur. Tout chaud en plus ça. C'est reparti pour l'épopée, on quitte la ville, elle est derrière nous. On est repu, on s'est gaffé. Là les sacs sont bien lourds. Donc là on est paré pour la deuxième moitié de l'épopée. On a regardé les cartes et on devrait avoir des villages plus souvent. Là on se dirige vers le désert du Wadi Rum. Nouveau paysage, nouvelles aventures. On vient de passer sous une énorme ligne électrique, là je crois on voit un des pylônes. Et avec nos bâtons en carbone là on faisait pas les malins en passant dessous. À deux doigts de terminer l'épopée. Cramé, rôti en ossement de dromadaire. Adieu. Mais c'est bon, on a pas levé les pointes vers le ciel, on a baissé la tête, on a accéléré et c'est passé. Comme quoi on est bien mieux au final, là où il n'y a pas de civilisation. C'est trop dangereux la civilisation. On se fait 5 minutes de dromadaire chacun sur le sien, histoire de dire que dans notre épopée on a fait quelques centaines de mètres à dos de dromadaire. C'est le panache, c'est le désert, on peut pas partir sans avoir chevauché ses montures exotiques. Maintenant belle celle-là. Il est jamais monté sur un dromadaire mon Romano. Alors celui-ci, belle ou pas? La vue elle est pas mal hein. Oh. Oh la vache, mec c'est super haut gros. Bon le petit tour en dromadaire c'est fait. Mais c'est même plus éreintant au niveau des adducteurs et tout que de marcher, là on le sent donc c'est bien mieux de faire avec nos petites jambes. Ligne droite dans le désert. Oh le bonheur.
Un pick-up qui arrive, il nous tente par la fenêtre des petites galettes là, ça c'est les petites surprises du Wadi Rum. Yeah, French. Welcome. Salam alaikum. Yes, French. Shoulder train. Yeah. We start from Dana and we go to Aqaba. Enjoy. Shukran, shukran. Bye bye. Ciao. Ciao. Oh la dinguerie. Avec une petite cuillère de Nutella, ça serait pas mal chez même, mais c'est bien. دق الشاذ يرعى الشاذة أني هاوي بنايتك عالفرقة ماني قادر دوس جدني الخيالة Non. On pensait pas du tout arriver à Chakria, le village suivant. On pensait y arriver demain matin. Tous les guides et tout qu'on a vus, ils nous ont un peu freiné là-dessus. En mode ouais, le sable c'est chaud, vous allez manquer d'eau et tout. Eux ils savent pas ce qu'on a traversé avant. La journée ultra roulante. Là il nous manque quelques mètres. On est dans une petite échoppe. Salam alaikum. On fait des courses pour ce soir. On fait quelques mètres pour sortir de la ville. On pose le campement. On aura fait plus de 40 bornes. On est même un peu gêné, plus habitué de faire 2 villages, d'être autant dans le confort. Là on a repris de l'eau alors qu'on en avait encore. Bon les gars, 41 km, on se garde le marathon pour plus tard. Terminado le jour 6, campement et après débrief de la journée. Bon en vrai je vous ai jamais montré notre petit intérieur. Regardez, Romano, il a un matelas. Oh la vache, il se déchire le dos. Moi, vous connaissez mes petits problèmes de dozo et de cucu. Du coup, j'ai pris un petit matelas Nemo, il est mleh. Les duvets, bon, on a les mêmes, c'est des petits duvets 0 degré, donc on est large. La petite bouteille d'eau pour bien s'hydrater avant de NRS. Un peu de lecture de chez même, un bon Dumas, ça fait pas de mal, la petite Petzel, et puis voilà, on est bien. Aujourd'hui, du coup, on a pas mal déroulé alors qu'on a fait 2h30 de pause ce matin pour se ravitailler. On a fait 250 mètres de dénivelé positif en 41 km. Après, ça reste dans le désert avec le sable, donc comme je disais, c'est assez fatigant quand même. Et on a calculé, il nous reste environ 75 km. Donc d'ici 2 jours, on est rendu à Aqaba. On a 3 galettes à se foutre avec un peu de frometon et du jambon là. Et des dattes en dessert. Mleh. Allez, bon appétit. « 5h, petit réveil mleh, normalement l'avant-dernier sur ce trek. Pendant que lui il déjeune des petits abricots d'amour. On répare un petit peu les bobos là le matin pour marcher et faire un marathon dans les sables. Les premiers êtres vivants qu'on croise chaque matin, c'est des dromadaires. Et apparemment, selon le proverbe jordanien, qui croise un dromadaire le matin sera vivant le lendemain. Tant mieux, en tout cas pour l'instant ça marche. Direction le Wadi Rum village dans 12 km. C'est notre dernier village avant de tracer vers Aqaba et d'y arriver demain dans la journée. On est arrivé, on a fait les 12 bornes pour rejoindre le Wadi Rum village. On va manger, se poser un peu, faire le plein des sacs. C'est une dinguerie comme les villages ici. C'est comme des maps de guerre dans les jeux vidéo genre. Il y a un tiers qui est utilisable, l'autre tiers il est en construction, l'autre tiers il est en déconstruction. Il commence des trucs alors qu'il n'y a rien de fini machin. Ça fait un peu penser à Uyuni dans le désert de sel en Bolivie. You go to Aqaba now? Yeah. Walk or Yeah, walk. And we Dana to Aqaba, 300. how days you need? 7. Okay. Salam alaikum. Open. You go and after don't go down. No, go a little bit and after the road take you other side like this and after down.
Shukran. Afwan, welcome. Shukran. Good. Have a nice day. Yeah. Take care. Welcome. Sympa le gars. Le village est derrière nous, on quitte la civilisation. On a plus de 4 litres d'eau chacun sur les épaules. De la bouffe à foison. On est paré pour la dernière ligne droite. Il n'y a que du sable et des montagnes devant nous. À perte de vue. Direction Aqaba. Aqaba. Oh la vache, le vent! Oh la tempête! Oh! Oh! Oh la vache! Oh! Oh la vache! Oh dis! Oh! Oh là là! Bon, ça avance tranquillement, ça enchaîne les petites pauses quand même toutes les heures et demie environ pour boire, manger des petites amandes torréfiées. Aujourd'hui, la météo est clémente. Il fait soleil mais avec un tout petit filet de nuages et un petit filet de vent cet après-midi. Bon, on a quand même eu la tempête de vent ce matin, mais là c'est royal, donc ça déroule sous les pieds, un vrai tapis roulant. Tu regardes par terre, ça avance, tu regardes devant toi, il n'y a rien qui bouge. C'est long, c'est monotone, mais on va aller au bout de ce Wadi Rum. Ça te fait rire, toi? J'adore les amandes torréfiées. C'est vrai qu'elles sont bonnes. On a repris une marche de bagnard dans du sable bien pépé. On n'avance à rien, nos pas ils font 30 cm. Le soleil il nous accable comme jamais auparavant dans cette épopée. Là je vais te dire, on croise plus de 4x4 depuis un bon bout de temps. Cette partie là du désert, il n'y a personne qui va. Petite pause, petite grailla, hydratation do Brasil et Kraoud. Il reste du chemin. Et on enlève le sable des chaussures aussi, c'est important. ضربتي يسار ما يقطي ضربت على المخاضة. On a fait notre putain de marathon des sables. 42 bornes aujourd'hui et quelques centaines de mètres. Camp match et débrief et repas et les mouches. On vient de regarder, il nous reste à peu près, comme prévu, 33 km à peu près à faire demain. On a déjà commencé la descente vers la mer Rouge. On est dégoûté parce que le désert c'est fini et pour tout ce qu'on s'est foutu de désert, on n'a pas vu de serpent ni de scorpion. On est dégoûté. Là je suis colère, je suis vénère. Remboursé le Wadi Rum. Encore là où il y a tous les 4x4 et tout, Dachor. Mais les autres endroits, pas Dachor. Réveil 5h et puis direction Aqaba, dernière ligne droite. Salam alaikum les khouya. Salam. Ce matin c'est régalade, on termine les lyophilisés, donc ces petits muesli au chocolat. Petit crumble framboise, oh le bonheur. Quelques dates et puis ça part, il est 5h du matin. 6h15 du bar, mise en marche, il n'y a plus qu'à, c'est l'ultime, les corps sont rouillés, les tendons ils nous disent bonjour en grinçant, mais on va échauffer tout ça tranquillou par une belle pistasse en descente, direction l'objectif final.
Bon, il y a un jeune qui fumait la clope hein, déjà, la petite roulée au bec, qui nous a fait rentrer chez lui, qui nous a filé de l'eau. Donc là, on est max, on ne devrait pas en manquer jusqu'au terminus. Comme toute fin d'épopée, c'est mentalement que c'est le plus dur. Et les mouches aussi. Il nous laisse pas tranquille ce Jordan Trail. Mais c'est très venteux. Ça sent l'air de la mer. Et ça c'est le bonheur. Oh les copains, regardez qui c'est qu'on devine là-bas. C'est la mer Rouge. On y est. Enfin pas encore mais on la voit. Objectif en vue. Depuis 7-8 jours. Jeudi dernier. Et nous sommes jeudi prochain. La cagne, pour nous il fait trop chaud. Oui, la Jordanie, c'est pas pour les rigolos. La cagne, pour nous il fait trop chaud. Ah oui, comme tu dis Romano. Interminable descente. La fin de cette épopée, c'est les portes de l'enfer. On longe une grosse zone industrielle avec que des déchets partout et des gros camtars qui nous frôlent à toute berzingue. C'est pas hyper sexy, c'est que si, pas hyper glamour, mais petit à petit, pas à pas, nous allons atteindre la mer Rouge. Pour sûr. Restez encore un tout petit peu avec nous. Ah mon Romano, 35 bornes les gars, regardez ce qu'il y a derrière nous. Oh, le bonheur, la mer Rouge, on l'a fait. On va aller se faire un petit plouf, voir si elle mérite les 270 bornes et quelques. On n'en peut plus, on est exténué. La majuscule de tout ça, c'était le bain dans la mer morte. Et le point final, c'est le bain dans la mer Rouge. Allons-y mon Romano, je crois qu'on l'a bien mérité. Dites en commentaire si on a mérité la baignade ou pas. Ah putain, par contre là on va se baigner avec toute la crasse et tout, la mer Rouge, ça va devenir une mer morte, je vous le dis direct. Plus de poissons, plus rien, plus de vie. Terminado. Oh mon Romano, ça t'a plu cette petite baignade là? Ouais, franchement sympathique après cette longue traversée, mais ça a quand même un petit coup de reviens-y. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Je sais pas, voir les fonds marins, les poissons, tout ça. Ok, bah attends. Pas de soucis, on va régler ça tout de suite. Bon Romano, j'ai assez parlé moi. Fais-nous le débrief de cette épopée chevaleresque. On est parti sur 7-8 jours, on a fait un peu plus de 276 km. 276, rien que ça. Le plus grand trek. La problématique qu'on avait, c'était notamment de gérer des gros tronçons en autonomie. Effectivement, il y avait toute cette gestion de l'eau qui était assez compliquée, la gestion de la nourriture, quoi d'autre, l'orientation, puisque le tracé n'est pas du tout balisé. Pas du tout balisé. C'est de la course d'orientation. Une grande diversité de paysages,
vraiment des canyons, des montagnes, du désert. Vraiment on en a pris plein les mirettes, plein la vue. Et le clou du spectacle bien sûr c'était quand même Petra. Cette merveille du monde qui a été vraiment magnifique. Il y a eu quand même en difficulté la monotonie des grands espaces parce que tu avances et tu vois le paysage reculer devant toi, hein, ça c'était assez difficile. Ouais. Tu avances et t'en as pour des heures, presque même des journées, hein, on peut le dire. Un peu Même dans le deg. sable, c'est assez éreintant. Ouais, le sable qui est bien sable. éreintant. Et puis côté stats, moi je rajouterais, parce qu'avec ma petite chatte, j'ai fait quand même environ 23 caca sur 7 jours, à 0 douche. Zéro douche. 0 douche, ça c'est la dure réalité du trek. Super trek, super aventure avec mon Raku. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, un j'aime, de partager autour de vous, ça fait plaisir. Grosse bise à tous, on va profiter des plaisirs de la vie. Ça tu le mets à la fin.